Vous rêvez de liberté, de flexibilité et de travailler sur vos propres termes? Eh bien laissez-moi vous dire un truc. Le traditionnel boulot de 9h à 17h? Ouais, c'est pas pour tout le monde. Vous rêvez de liberté, de flexibilité, de la possibilité d'être votre propre patron? C'est là que le freelancing entre en jeu. Imaginez, fixer vos propres horaires, choisir vos projets, travailler de n'importe où dans le monde. Le rêve, non? Mais comme toute chose qui en vaut la peine, ça demande du travail, du dévouement et beaucoup de café. Dans cette vidéo, je vais décortiquer tout ce que vous devez savoir sur le freelancing, de la compréhension de ce que cela signifie réellement, à la gestion des défis et à la préparation de votre réussite. Alors, sortez vos carnets, parce que le cours commence officiellement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils. Bon, allons-y pour les bases. Le freelancing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas juste un mot à la mode, c'est une toute autre façon de travailler. Imaginez, vous, vos compétences et tout un monde de clients potentiels. Plus besoin de pointer, fini les trajets, domicile-travail infernaux, juste vous et votre ordinateur portable, aux commandes. Mais attention, ce n'est pas toujours rose. Être freelance signifie que vous êtes votre propre patron. C'est ça, vous êtes le PDG, le service marketing, le comptable, tout. Excitant? Absolument. Un peu terrifiant? Peut-être. Voyez ça comme ça. Vous rappelez-vous cette fois où vous avez passé une nuit blanche pour terminer un projet qui vous passionnait? Cette énergie, cette motivation, c'est l'esprit freelance. Vous ne travaillez pas juste pour un salaire, vous construisez quelque chose pour vous-même. Maintenant, le freelancing ne se limite pas à un seul métier. Graphiste, développeur, rédacteur, consultant, photographe, la liste est longue. Si vous avez une compétence, il y a de fortes chances que vous puissiez la proposer en freelance. Mais voilà le truc, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Il faut du courage, de la résilience et beaucoup d'autodiscipline. Vous êtes responsable de trouver vos propres clients, de gérer votre temps et de vous assurer que le travail est fait dans les délais et correctement. Pas de congés payés, pas de mutuelle d'entreprise, tout repose sur vous. Mais c'est aussi ça, la beauté de la chose. Vous avez le contrôle. Vous décidez quand vous travaillez, comment vous travaillez et avec qui vous travaillez. Alors, êtes-vous fait pour la vie de freelance? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Continuez à regarder. Bon, voyons pourquoi tant de gens abandonnent leur box et se jettent à corps perdu dans l'univers du freelancing. En un mot, la liberté. Et je ne parle pas seulement de porter son pyjama dans son bureau à domicile, même si c'est clairement un avantage. D'abord, la flexibilité. Vous vous souvenez de l'époque où vous rêviez de pouvoir appuyer sur le bouton snooze une fois de plus, ou de prendre ce cours de yoga à midi, sans avoir à demander la permission? Le freelancing vous dit, allez-y. Vous fixez vos propres horaires, vous structurez votre journée, vous travaillez lorsque vous êtes le plus productif. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez travailler de n'importe où, sérieusement, n'importe où, avec une connexion Wi-Fi décente. Vous voulez parcourir le monde tout en bâtissant votre empire? Le freelancing rend cela possible. Mais il ne s'agit pas seulement de liberté, il s'agit aussi de potentiel. Fini d'attendre cette augmentation annuelle. En tant que freelance, vous êtes maître de vos revenus. Travaillez dur, fournissez des résultats exceptionnels et regardez votre potentiel de revenus monter en flèche. Et voici ce qui manque souvent aux emplois traditionnels, l'épanouissement. Lorsque vous êtes freelance, vous pouvez choisir des projets qui vous passionnent. Vous n'êtes pas seulement un rouage dans la machine, vous êtes un atout précieux qui utilise ses compétences pour avoir un réel impact. Moins de stress, plus de créativité, la possibilité de concevoir une vie que vous aimez. C'est ça, le pouvoir du freelancing. Mais avant de donner votre préavis de 2 semaines, parlons de l'autre côté de la médaille, restez à l'écoute. Écoutez, je ne vais pas vous mentir, le freelancing n'est pas toujours facile. Ce n'est pas que des revenus passifs et des vacances sous les tropiques. Il faut du travail acharné, du dévouement et beaucoup d'énergie. Tout d'abord, le mot qui fait peur, les finances. Dites adieu au salaire régulier. En tant que freelance, vos revenus peuvent être imprévisibles. C'est la fête ou la famine, comme on dit. Un mois, vous roulez sur l'or, le mois suivant, vous vous demandez si vous pouvez vous permettre ce petit café supplémentaire. Ensuite,
il y a le côté administratif des choses. Préparez-vous à devenir meilleur ami avec les tableurs, les factures et les déclarations d'impôts. N'oubliez pas, vous dirigez une entreprise maintenant, donc rester organisé est crucial. Et n'oublions pas l'isolement. Travailler de chez soi en pyjama, ça semble génial en théorie, mais ça peut devenir solitaire. Fini les discussions à la machine à café, fini les verres entre collègues après le travail. Vous êtes le capitaine de votre propre navire, mais parfois, vous avez l'impression d'être bloqué sur une île déserte. Mais le plus grand défi de tous? L'autodiscipline. La procrastination est le pire ennemi du freelance. Quand on est son propre patron, il est facile de se laisser distraire par le chant des sirènes des réseaux sociaux ou par cette nouvelle série Netflix dont tout le monde parle. La clé est de rester concentré, de rester motivé et de se rappeler pourquoi vous avez commencé ce voyage. Parce qu'au final, la liberté, la flexibilité, l'épanouissement, tout cela en vaut la peine. Restez avec moi, on ne fait que commencer. Alors, vous êtes prêt à franchir le pas et à devenir freelance? Par où commencer? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Tout d'abord, qu'est-ce que vous savez faire de mieux? Quelles sont les compétences pour lesquelles les gens seraient prêts à vous payer? Trouvez votre niche, votre domaine de prédilection. Êtes-vous un as du code? Un gourou du design? Un virtuose des mots? Une fois que vous avez identifié votre super pouvoir, il est temps de constituer votre portfolio. Voyez-le comme votre CV, mais en beaucoup plus impressionnant. Présentez vos meilleurs travaux, mettez en avant vos réalisations et faites en sorte que les clients potentiels se disent « Il me faut cette personne dans mon équipe ». Maintenant, parlons argent. Fixer ces tarifs peut être délicat. Des prix trop élevés et vous ferez fuir les clients, trop bas et vous sous-évaluerez vos compétences. Faites vos recherches, voyez ce que les autres facturent dans votre domaine et trouvez le juste milieu. Ensuite, il faut trouver des clients. Des plateformes comme Upwork, Fiverr et LinkedIn sont d'excellents points de départ. Réseautez comme un fou, participez à des événements du secteur et faites-vous connaître. N'oubliez pas, vous ratez 100% des coups que vous ne tentez pas. Enfin, les choses ennuyeuses mais essentielles, les tâches juridiques et administratives. Choisissez la bonne structure juridique pour votre entreprise, mettez en place un système de facturation et de comptabilité et assurez-vous d'être à jour dans vos impôts. Se lancer en freelance, c'est comme sauter d'un avion et construire son parachute en descendant. C'est exaltant, terrifiant et, au final, incroyablement gratifiant. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Restez à l'écoute pour mes meilleurs conseils sur la façon de prospérer en tant que freelance. Très bien, vous avez lancé votre carrière de freelance, vous trouvez des clients, vous payez vos impôts. Il est maintenant temps de passer au niveau supérieur et de dominer le monde du freelance. Tout d'abord, la spécialisation est essentielle. Il vaut mieux être maître en un seul domaine que touche à tout. Identifiez votre niche, devenez un expert dans votre domaine et regardez les clients affluer vers vous. N'oubliez pas que le freelance repose sur les relations humaines. Réseautez comme si votre vie en dépendait. Assistez à des événements professionnels, connectez-vous avec d'autres freelances en ligne et construisez une communauté de soutien. On ne sait jamais d'où viendra notre prochaine opportunité. L'organisation est votre nouvelle meilleure amie. Investissez dans des outils comme Trello ou Notion pour gérer vos projets, suivre vos délais et rester au top. N'oubliez pas qu'un espace de travail encombré est synonyme d'un esprit encombré. Ne cessez jamais d'apprendre. Le monde du freelance est en constante évolution. Il est donc crucial de garder une longueur d'avance. Investissez dans des cours en ligne, participez à des webinaires et lisez des publications spécialisées pour maintenir vos compétences à jour et vos connaissances actualisées. Et surtout, prenez soin de vous. Le freelance peut être épuisant, il est donc crucial de donner la priorité à votre santé mentale et physique. Fixez-vous des limites, prenez des pauses, et n'ayez pas peur de dire non aux projets qui ne correspondent pas à vos objectifs. N'oubliez pas que le freelance est un marathon, pas un sprint.
Trouvez votre rythme, restez concentré et n'abandonnez jamais vos rêves. Le monde vous appartient, allez-y et faites que ça arrive. Voilà, vous savez tout. Le bon, la brute et le truand du freelancing. Ce n'est pas toujours facile, mais ça vaut vraiment le coup. La liberté d'être son propre patron, de fixer ses propres horaires, de travailler de n'importe où dans le monde, c'est le rêve. Mais n'oubliez pas, une grande liberté implique de grandes responsabilités. Vous êtes maintenant aux commandes, alors attachez votre ceinture et préparez-vous pour l'aventure de votre vie. Ça va être difficile, ça va être gratifiant et ça va en valoir la peine. Si vous êtes prêt à franchir le pas, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-moi dans cette aventure. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo utile. Maintenant, allez-y et foncez.